Dès l'école primaire, on l'appela le roi du silence, non seulement parce qu'il était économe de ses mots, mais parce que son silence avait une qualité telle qu'il incitait l'autre à parler, à se dire, à exprimer des choses qu'il portait en lui depuis longtemps, sans jamais avoir osé les énoncer. C'était un enfant malingre, à la poitrine un peu creuse et aux gestes souvent maladroits, qui ne réussissait pas beaucoup en gymnastique où il était largement le dernier. Plus tard, devenu adulte, rien de particulier n'attirait l'attention sur lui. On pouvait dire sans risquer de se tromper qu'il passait inaperçu et soulevait peu d'intérêt dans un groupe ou une réunion. Les filles, dans un premier temps, l'ignoraient, ne le voyaient pas, et cependant, chaque fois qu'il était présent, il arrivait que l'une ou l'autre s'adresse à lui, non pour lui demander quelque chose ou lui proposer une invitation, mais pour lui parler, pour se dire, se confier, exprimer parfois des idées qu'elle n'avait jamais dites à personne. Elle pouvait ainsi lui raconter un souvenir d'enfance, un rêve, un projet ou un événement qui les avait marqués. Jean, car il s'appelait Jean, avait une façon bien à lui d'écouter. Tout d'abord, il regardait les lèvres de celui ou celle qui s'exprimait, puis ses propres lèvres esquissaient quelques approbations ou confirmations silencieuses, infimes mimiques qui donnaient à l'autre le sentiment qu'il était bien reçu. Un peu plus tard, il regardait son interlocuteur un peu au-dessus du nez, entre les deux yeux, et continuait ses mimiques silencieuses. Et surtout, il savait pencher la tête au bon moment. Cette légère inclinaison de la tête, sur le côté gauche, faisait que celui qui parlait avait soudain plus de confiance en lui. Il n'avait pas besoin de poser de questions, de faire des commentaires, d'approuver ou de discuter ce qui venait de l'autre. Non, simplement il recevait, jusqu'au moment où celui ou celle qui s'était confié disait un peu distraitement « Bon, je te laisse, je dois rentrer ». Et il lui répondait chaque fois toujours la même formule « Plein de vie en toi ». À cette époque, au lycée où je l'ai beaucoup fréquenté, on ne l'appelait déjà plus le roi du silence, mais plein de vie. Les nouveaux, ceux qui ne le connaissaient pas encore, croyaient que c'était un qualificatif positif que ses connaissances lui avaient attribué parce qu'il devait être plein de vie. Mais au bout de quelque temps, il s'étonnait, car s'il le trouvait très sympathique, il ressentait qu'il n'était ni très dynamique, ni très vivant. Si je vous disais que l'ex-roi du silence, celui qu'on appelait plein de vie, devint psychologue et plus tard encore psychanalyste, je vous ne surprendrais pas. Il était excellent dans son métier. Il réussit plusieurs cures spectaculaires, même si plusieurs de ses patients désertèrent son cabinet, car ceux-ci avaient besoin de quelque chose de plus qu'une écoute silencieuse, aussi chaleureuse et bienveillante soit-elle. Lorsque plein de vie se maria, sa disponibilité pour les autres ne diminua pas pour autant. Même s'il se consacrait beaucoup à son couple, puis à sa famille, il n'en devint pas pour autant le plus loquace. Le malentendu qui surgit rapidement entre sa femme et lui fut qu'il souhaitait avoir en face d'elle quelqu'un non seulement à qui parler, mais aussi qui puisse parler de lui, qui accepte d'exprimer ce qu'il ressentait, qui veuille partager ses enthousiasmes et ses doutes, qui ose dire ses pensées et ses rêves. Elle lui disait souvent « J'aimerais t'entendre, seulement t'entendre. Cela me permettrait de te recevoir, d'échanger, d'avoir avec toi des partages en réciprocité. » Ce paradoxe de cette situation, c'est que plein de vie qui savait tellement écouter les autres se trouva vivre avec une femme qui n'arrivait pas à supporter son silence, aussi stimulant et invitant qu'il soit. Aussi, progressivement, sans même qu'elle le perçoive clairement au début, elle se mura, elle aussi, dans le silence. Je ne veux pas être la seule à parler. J'ai aussi besoin que tu me parles de toi. Sur ce point, elle s'exprimait une demande réelle, importante pour elle, et qui paraît très fréquente chez beaucoup de femmes, lesquelles ont une véritable aspiration à communiquer.
car habitée d'un très grand désir de mettre en commun. Son mari, le père de ses enfants, qui savait si bien écouter les autres, continua d'écouter le silence de sa femme, sans pressentir que cela ne suffisait pas à alimenter une relation intime de couple, ni d'ailleurs une relation familiale. Je ne sais pas si vous devinez la suite. Un jour, sa femme décida de le quitter. Il n'y a aucune morale à cette histoire, si ce n'est qu'elle tente de refléter un des malentendus les plus vifs et quelquefois les plus durables entre une femme et un homme. Le besoin de se dire chez l'une et la difficulté de s'exprimer chez l'autre.